Hello beauté de l'univers, bienvenue sur le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, Love and Business Coach pour les femmes qui veulent lancer leur business en ligne et kiffer leur vie amoureuse. Parce que oui, tu peux tout avoir et moins que ça, tu prends pas. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborderai avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour et aujourd'hui on va aborder le sujet des clichés en amour et des clichés surtout qu'on devrait toutes et tous mettre de côté. Alors pourquoi ce sujet en fait le sujet m'est venu, il a été inspiré par l'une de mes clientes d'amour avec qui je discutais il y a quelque temps. Et je sais pas de quoi en parler, et à un moment elle me dit, en parlant de son ex-mari, il paraît qu'on épouse quelqu'un qui ressemble à son père, ça c'est sûr, mon ex ressemble beaucoup à mon père. Et en fait, elle était persuadée que son ex-mari avait des traits de caractère similaires à ceux de son père, alors que de ce que j'ai appris, de tout ce qu'elle m'a dit, pas du tout. Mais elle restait collée à ce cliché qui clairement en plus ne lui rendait pas service. Donc justement aujourd'hui je voudrais aborder avec toi quelques clichés qui ne sont pas forcément, la preuve, on les appelle clichés, hein, ils sont pas forcément vrais, et qui surtout ne nous servent pas, et ne servent pas notre objectif. Et donc le premier, c'est évidemment, on épouse quelqu'un qui ressemble à notre mère ou à notre père, comme le pensait ma cliente. En fait, ça peut être vrai si on reproduit, par exemple, certains schémas familiaux, et pour être passé par là, je sais que ça, c'est clairement quelque chose qui n'a pas servi. Mais ce n'est pas parce que c'est quelque chose de familier que c'est ce qu'il nous faut. Ce n'est pas parce qu'on nous dit, c'est dans l'inconscient collectif, hein, qu'on a ce cliché comme ça qui nous hante et qui a été véhiculé pendant pendant longtemps. C'est pas parce qu'il existe ce cliché qu'il est vrai. On n'épouse pas forcément quelqu'un qui ressemble à notre parent, et c'est ok. Et c'est pas parce qu'on épouse quelqu'un qui ressemble à notre parent que c'est ok aussi. En fait, ce qui va être vraiment important, c'est de comprendre en fait pourquoi on colle à ce cliché-là, pourquoi on a tendance à le sortir en mode joker, et pourquoi c'est important ou pas pour nous, justement, d'être avec quelqu'un qui ressemble à l'un de nos parents. Ensuite, il y a, j'adore, alors ce cliché-là, je l'ai beaucoup entendu, c'est les contraires s'attirent. Et là, j'ai envie de dire, oui, forcément, comme on est tous différents, et forcément, par déduction, les opposés s'attirent, mais en fait, il faudrait pas que ce cliché nous mette inconsciemment dans des relations qui sont à l'opposé de ce qu'on veut, et que ça nous empêche d'aller vers des relations qui correspondent justement à ce qu'on n'a pas connu d'habitude. Et d'ailleurs, c'est plutôt ça, hein, de rencontrer des gens qui nous ressemblent au niveau des valeurs, au niveau des principes, etc. Donc c'est un cliché pour moi qui est vraiment à jeter à la poubelle parce que les contraires ne s'attirent pas forcément, et ce n'est pas parce que tu rencontres quelqu'un qui est complètement en phase avec toi que ça ne va pas fonctionner. Et tu l'auras remarqué, depuis que j'ai commencé cet épisode, tout ce que je dis, finalement, c'est qu'il n'y a pas de règles, et les clichés ont tendance, justement, à poser des étiquettes et à mettre des choses, des gens dans des cases, et à nous faire croire qu'en fait, il y a des règles, notamment en amour. Non, ce n'est pas forcément le cas. Le troisième cliché que je veux partager avec toi, il est pas mal celui-là, c'est on ne se couche pas en étant fâchés l'un avec l'autre. Celui-là, je peux te dire que il m'a valu des cernes et des nuits d'épuisement total lors de mon précédent mariage, parce qu'en fait, j'avais toujours l'impression qu'il fallait que le désaccord se règle dans l'heure. Wow, meuf, slow down, slow down, slow down. Tous les soucis ne peuvent pas se régler rapidement, et c'est ok.
En fait, avec mon mari, aujourd'hui, par exemple, pour décider si le sujet mérite qu'on s'y attarde encore, on discute et on analyse notre état de fatigue, l'urgence du sujet, les conséquences si on règle pas le truc ou le sujet dans la minute. Et dans la plupart des cas, on finit par se dire « Ok, on va se coucher, on en parle demain ». Il n'y a aucune urgence, vraiment, à clore une discussion importante dans l'heure. Il n'y a aucune urgence à trouver des solutions dans l'heure, et ce n'est pas parce que tu te couches contrarié ou fatigué ou en colère contre l'autre que c'est la fin du monde ou que c'est la fin de la relation. C'est super important en fait d'apprendre à accueillir ces émotions dites négatives et à accueillir l'inconfort pour pouvoir le transmuter, le transformer. C'est vraiment super important. Ensuite, on a un cliché que j'aime bien aussi, il est un peu dans le top 3, c'est l'amour est plus fort que tout. Tant qu'on s'aime, ça je l'ai longtemps, je pense à l'une de mes copines, de mes amies que je ne vois plus trop aujourd'hui, mais avec qui j'avais échangé pas mal dans le passé et qui me disait qu'il vivait une relation assez conflictuelle avec son compagnon, une relation qui pouvait être parfois très toxique, et elle me disait tout le temps, tant qu'on s'aime, ça va, tant qu'on s'aime, on peut y arriver. Tant qu'on s'aime, c'est possible. Alors forcément, quand on est dans une belle relation saine et bienveillante, c'est juste merveilleux. Mais non, l'amour ne peut pas tout. Il n'est pas plus fort que tout. Et certaines relations ne sont pas faites pour durer. Et c'est ok. J'ai mis vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'années. J'ai mis plusieurs années à le comprendre. Mais c'est ok, et cela ne signifie pas qu'on n'a pas la capacité à créer une relation qui dure, cela ne signifie pas qu'on va tout le temps tomber sur des gens qui ne nous correspondent pas, ça veut juste dire qu'on est tombé sur une relation qui n'a pas duré, et ça veut juste dire qu'on est en train d'avancer et qu'on est en train de cheminer. Pour moi, c'est vraiment super important de prendre conscience de ça, et de vraiment l'intégrer et de l'accueillir pour pouvoir rebondir, parce qu'en fait, si on reste collé vraiment à ce cliché de l'amour est plus fort que tout, on risque de rester dans des relations qui ne sont pas bonnes simplement parce qu'on croit que c'est de l'amour et qu'on n'a pas envie de se détacher de cette relation. Donc apprendre vraiment avec des pincettes. Le dernier cliché que je voudrais partager avec toi, c'est évidemment le fameux 1 de perdu, 10 de retrouvé. Ouais, là c'est vraiment... Quand tes potes qui veulent te remonter le moral n'ont rien à dire, ils le sortent en fait. Et je sais vraiment que lorsqu'on est en fin de relation, on a envie d'entendre tout sauf ça. Je crois vraiment que l'amour est partout. Je crois vraiment qu'on peut rencontrer plusieurs personnes dans notre vie qui nous correspondent. Mais je crois aussi qu'on a besoin de temps et de bienveillance pour le réaliser après une rupture amoureuse. Donc si quelqu'un de ton entourage vit une rupture amoureuse, ou même toi, le mieux vraiment est de donner plutôt une oreille attentive et de l'empathie à la place de cette phrase toute faite, à la place de ce cliché qui n'est pas, encore une fois, forcément vrai. Parce que ça va apporter un peu plus de valeur à la personne qui vit la rupture. Ça va apporter du soutien. Tu vas pouvoir partager avec les gens au lieu simplement de leur dire avec une tape sur l'épaule « Oh non mais t'inquiète, ça va, un de perdu, 10 de retrouvé ». Quand on est dans une situation de déprime, quand on n'est pas bien suite à une relation amoureuse, c'est vraiment pas évident d'entendre cette phrase-là. Parce qu'elle n'est pas toujours bienvenue, elle n'est pas toujours adéquate dans cette situation-là. Voilà, c'était vraiment les clichés. Alors, il y en a d'autres, la liste n'est pas exhaustive. Et d'ailleurs, si tu en as dans ton chapeau, n'hésite pas à le partager avec nous, soit en commentaire sur Apple Podcast, soit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Sarah Benzian Coach, puisque je partage très régulièrement les podcasts de la semaine. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et une note, et je serai ravie de te répondre avec grand plaisir. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet, un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oublie pas, tu mérites tout un amour, et moins que ça, tu prends pas. Ciao.